Bonjour à toi, je m'appelle John Gislin, je suis DG du groupe SOCAR spécialisé en alimentation animale et en médecine vétérinaire. Aujourd'hui, on va parler de Diomaye Faye, le président nouvellement élu au Sénégal. Et pour ça, on est dans mon bureau. C'est un environnement un peu différent par rapport aux fermes dans lesquelles on a fait des vidéos récemment. Et on va parler du président Diomaye Faye sans prendre parti pour un politicien en particulier. Je te préviens d'avance, cette vidéo n'est pas faite pour glorifier un homme politique en particulier ou un parti politique. Non, c'est simplement pour parler d'un aspect précis du programme électoral de Diomaye Faye. C'est parti. Diomaye Faye a été élu président du Sénégal tout récemment et je me suis intéressé après son élection à son programme électoral pour voir ce qu'il propose au peuple sénégalais. Je tiens à préciser que le Sénégal, c'est un pays que je porte vraiment dans mon cœur. J'y suis allé plusieurs fois, j'ai fait plusieurs séjours là-bas, que j'ai beaucoup apprécié. C'est un très beau pays avec des personnes très accueillantes. Donc je me suis intéressé un peu à ce qu'il allait proposer au peuple sénégalais. Et en regardant son programme de plus près, j'ai constaté qu'il y avait une partie très importante qui était consacrée à l'élevage et à l'agriculture. Et ça, c'est un point intéressant à développer parce que ces secteurs sont fondamentaux pour le développement de tout pays. Ce sont des secteurs sur lesquels il faut réellement s'appuyer pour développer le pays, pour développer le reste des secteurs, parce que c'est déjà des secteurs qui impactent énormément la santé. Lorsque dans un pays, des personnes sont sous-nutries, lorsqu'elles ne se nourrissent pas suffisamment, sous-alimentées plutôt, alors elles auront beaucoup plus de problèmes de santé et aussi des carences, voilà, toutes sortes de problèmes vraiment de santé, moins de productivité pour le pays. C'est ça la conséquence, c'est que des personnes qui sont sous-alimentées ne peuvent pas être autant productives que des personnes qui mangent à leur faim. Ça, c'est déjà un point très important. C'est une vraie évidence, mais c'est bien de le rappeler. Et aussi, lorsque les coûts de l'alimentation l'alimentation de façon générale, que ce soit des produits issus de l'agriculture ou de l'élevage, lorsque dans un pays, les populations peuvent se permettre de se nourrir, d'acheter des aliments, d'acheter de la nourriture, de la viande et autres produits alimentaires, c'est très favorable au développement de tous les autres secteurs, tout simplement parce que, comme je disais d'abord, ça rend les personnes plus productives, mais aussi parce que ça augmente leur pouvoir d'achat. Parce que si un pays, par exemple, a une agriculture, un élevage, un secteur de l'élevage très productif, qui arrive avec des techniques modernes, avec des techniques avancées, à produire une grande quantité de poulet, de viande, de céréales et bien d'autres choses, de façon vraiment efficace et à des coûts plus bas, parce que lorsqu'on est plus efficace en général, dans ces secteurs-là, lorsqu'on est plus efficace, plus productif, on arrive aussi à produire avec des coûts qui sont meilleurs. Si dans un pays, les agriculteurs, les éleveurs arrivent à avoir un certain niveau d'efficacité, ça peut permettre d'avoir des coûts plus bas et ces coûts plus bas bénéficient à toute la population. Ça augmente le pouvoir d'achat des populations parce que désormais ils peuvent se permettre d'acheter plus d'aliments, plus de nourriture, plus de protéines animales, de viande, de poulet et bien d'autres choses. Et évidemment, ça leur permet d'avoir plus d'argent aussi pour d'autres dépenses. Lorsqu'on a un foyer dans certains pays qui consacre tout son argent, tout son revenu à l'alimentation, ça crée d'autres difficultés parce que le foyer ne pourra pas consommer certains autres biens. Mais dès lors qu'on a un foyer qui bénéficie justement de la baisse des coûts de l'alimentation et de l'élevage, ce foyer pourra non seulement se procurer des aliments, se procurer de la viande, mais aussi se procurer d'autres choses, d'autres éléments dont il a besoin pour vivre parce que justement, il y a une certaine efficacité dans le secteur de l'agriculture et le secteur de l'élevage qui permettent d'avoir cette baisse des coûts et cette augmentation du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est l'explication un peu économique et c'est très important de comprendre ça parce que l'élevage, l'agriculture, c'est vraiment des secteurs qui, lorsqu'ils sont bien développés, permettent aux autres secteurs de l'économie de se développer parce que ça apporte une augmentation du pouvoir d'achat et ça apporte aussi une plus grande productivité des personnes parce qu'elles sont bien alimentées, parce que les citoyens mangent à leur faim. Donc, j'ai été vraiment ravi de voir
que dans son programme, il a donné une part très importante à ces secteurs-là. Et j'ai aussi remarqué dans les actualités qu'il a nommé Daouda Dia, ministre de l'Agriculture, non de l'élevage plutôt, autant pour moi, ministre de l'élevage. Et c'est un choix intéressant parce que Daouda Dia, d'après les informations que j'ai pu avoir, c'est quelqu'un qui lui-même a été éleveur et il sait comment ça se passe, il connaît la pratique, il a été sur le terrain. Donc, c'est potentiellement quelqu'un qui pourrait savoir guider ce ministère vers le plus de productivité, plus de résultats, plus de prospérité pour le secteur de l'élevage au Sénégal. Merci de t'intéresser à notre contenu. N'oublie surtout pas de liker la vidéo, cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur comment réussir ton projet d'élevage en Afrique. Tout ça pour dire que je souhaite vraiment beaucoup de prospérité au peuple sénégalais et bon mandat au président pour le bien du peuple sénégalais. J'attends de voir dans les prochaines années ce que ça va donner parce que tout ça, ça reste des promesses, c'est un programme électoral, on ne sait pas ce qui va se passer sur le terrain. Donc on attend de voir quelles seront les réalisations de ce gouvernement pendant les prochaines années. Et voilà, j'espère vraiment que ça va bien se passer et que le secteur de l'élevage et de l'agriculture au Sénégal pourront connaître un vrai boost pendant les prochaines années. Merci de m'avoir écouté, reste connecté et abonne-toi à la chaine pour plus de vidéos. Djurajef.